Donc par électrolyse, on peut faire un dépôt métallique. Donc ici, dépôt d'or. Et l'intérêt d'utiliser la bague comme cathode, c'est que le dépôt métallique, le dépôt de l'or qui est réduit, enfin des ions or qui sont réduits et deviennent le métal or, c'est que ce dépôt se fait sur la cathode, donc le dépôt va se faire directement sur la bague. Donc le dépôt se fait directement sur la bague et il va être plus régulier. Plus homogène. Alors la réaction se produisant à la cathode, donc si c'est évidemment la réduction des ions, ça se passe à la cathode, et donc l'équation sera AU3 plus donne AU, évidemment, plus 3 électrons. Alors, de quel type de transformation? Donc on a dit c'est la réduction. On souhaite déposer une masse donc, de 59 microgrammes, calculer la quantité de matière. Alors la quantité de matière, donc NAU, ce sera MAU sur MAU. Donc 59 microgrammes, c'est 59 10 puissance moins 6. La masse molaire 197,0 et donc on obtient 2,99 etc. et donc 3 à 2 chiffres 3,0 10 puissance moins 7 mol. Et maintenant la quantité de matière d'électrons. Donc l'équation et donc les coefficients stoichiométriques là nous permettent d'écrire que n AU3 plus divisé par son coefficient, donc divisé par 1, égale n électrons divisé par son coefficient, donc divisé par 3. Et donc la quantité de matière d'électrons, c'est 3 fois la quantité de matière des ions or. Et donc 3 fois 3,0 10 puissance moins 7, donc 9,0 10 puissance moins 7 mol. Et même si on prend le nombre avec 3 chiffres significatifs, ici on avait 2,99, etc. Et bien on arrive ici à 8,999. Et en tout cas, à 2 chiffres significatifs, ça reste 9,0. Alors maintenant, la durée du dépôt. Alors pour avoir la durée du dépôt, pour avoir la durée nécessaire pour obtenir ce dépôt, eh bien, on doit mettre en relation le temps donc et l'intensité, et donc c'est la charge électrique divisée par l'intensité, donc la quantité d'électricité. Et donc la quantité d'électricité, c'est la charge électrique en valeur absolue évidemment, la charge électrique portée par un électron multiplié par le nombre d'électrons. Et le nombre d'électrons, c'est la quantité de matière d'électrons multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc N fois Na. Donc ça, c'est la quantité de matière d'électrons. Donc là, on a la quantité de matière d'électrons. Là, on a le nombre d'électrons. Là, on a donc la charge électrique en valeur absolue transportée par ces électrons. Et donc divisé par I, ça fera le temps. Et donc égal
1,602 10 puissance moins 19, multiplié par le petit n qu'on a trouvé, 9,0 10 puissance moins 7, multiplié par le nombre de Avogadro, 6,022 10 puissance 23, et divisé par l'intensité, 0,020 ampères, évidemment en unité légale et pas en milliampères, et on obtient 4,3 secondes.